Ces 2 derniers mois étaient incroyables. J'ai vécu mon rêve. Mon rêve devient réalité. Quelle bénédiction. C'est ça, la vraie vie. J'ai vécu, ressenti jusqu'au plus profond de moi la vraie vie. Waouh. Je suis arrivée en France hier et vraiment je ne rentre pas. Je passe 2 mois et je rentre chez moi, au Bénin, avec Ujima. Je ne sais pas comment décrire toutes les émotions qui me traversent. C'est tellement doux. La paix intérieure, la sérénité, la gratitude. Ça, c'est ce que j'ai écrit dans mon journal le 31 décembre 2022. Et pour t'expliquer comment j'en suis arrivée à là, il faut qu'on remonte en arrière. Et en fait, on va remonter jusqu'au début. Je m'appelle Nelly, je suis née et j'ai grandi et passé la majorité de ma vie en France, particulièrement à Grenoble. Donc, je suis née d'un père tchadien et d'une mère française. Dans les souvenirs que j'ai de manière générale, et c'est un peu toujours ce que j'ai dit, j'étais complètement déconnectée de l'Afrique. Je savais que j'ai toujours eu un intérêt, mais j'avoue que j'avais minimisé cet intérêt-là, cette volonté-là de découvrir l'Afrique. Je ne pensais pas qu'elle était là depuis aussi longtemps. Et ça, j'aurai l'occasion d'en reparler à l'occasion d'un dessin que j'ai découvert bien plus tard. Je me suis rendu compte qu'en fait, la petite fille qui avait fait ce dessin-là, elle a continué en fait à m'influencer et à faire qu'aujourd'hui, je sois installée sur le continent. Je suis née, j'ai grandi dans un environnement majoritairement blanc, pour ne pas dire presque uniquement blanc. J'ai grandi avec mes 2 parents, mais que ce soit à l'école, les activités, mon entourage. Il y a eu tout un cheminement, j'ai pas encore les détails, je sais pas encore exactement comment tout ça s'est fait, mais il y a eu tout ce cheminement-là vers la découverte ou vers l'envie, en tout cas, de vraiment connaître cette autre partie de moi, qui est donc ma partie noire, ma partie africaine. Mon problème principal, enfin en tout cas ce que j'ai vécu comme un problème, c'est le fait de venir des 2. Il y avait vraiment un peu ce côté torturé, qui est qu'en fait on ne sait jamais vraiment avec qui on est bien, avec qui on a sa place. Le peu de racisme que j'ai vécu, on va dire, j'avais même pas compris, j'ai même pas capté que c'était du racisme en fait, pour vous dire que j'étais assez éloignée de tout ça. Je faisais même partie des personnes qui disaient que, alors là je te parle de choses, j'aurais dit ça au lycée par exemple, donc il y a plus de 10 ans, en mode non mais la France c'est pas raciste, enfin voilà, j'avais ce genre de discours là parce que je n'ai pas vécu de racisme frontal, violent, et comme je disais, le peu que j'ai vécu, de toute façon je ne captais même pas qu'en fait il y avait un fond de racisme dedans. Oui, tu danses bien parce que t'es noir, enfin ce genre de trucs là qui en tout cas moi qui ne m'ont pas traumatisée. J'ai pas été confrontée au racisme, ou en tout cas comme j'ai dit j'en ai pas conscience, contrairement par exemple à ma sœur, ma petite sœur, qui elle a vécu un racisme beaucoup plus violent parce elle n'a pas été dans le même cadre, elle était dans un endroit plus reculé, etc. Bon, je vais pas commencer à raconter sa vie, mais tout ça pour dire que mon expérience de métisse en France est assez éloignée du racisme. Pas à généraliser en fait à tous les cas, parce que comme je disais, ma propre sœur n'a pas du tout eu la même expérience que moi. Les choses, on va dire, qui m'ont déplu, c'est le fait d'être catégorisée comme noire. Dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, il n'y avait pas d'histoire de métisse à ce moment-là. C'était soit t'es blanc, soit, vu ta couleur de peau, t'es noir en fait. Il n'y a pas d'histoire de nuances, etc. Ça, je l'ai très mal vécu. Je comprenais pas qu'on dise ça. Parce que moi, ce que je disais, c'est que non, je suis pas noire, je suis métisse. Ma mère est blanche, mon père est noir. Et en fait, le truc, c'est que moi, comment je le vivais, le problème, c'est que moi, je ne connais que la France. Je ne connais que la culture blanche, la culture occidentale. Si vous m'enlevez ça en me disant que non, j'ai rien à voir avec tout ça, je suis noire, en fait, je ne sais pas qui je suis. Parce que ce soit, on va dire, la culture de mon père, local, le Tchad, l'Afrique, tout ça, je n'y connaissais rien. Pendant une certaine période, surtout quand j'étais au lycée, je vivais vraiment très mal. Et j'ai mis du temps, en fait, à accepter ça. J'ai vraiment mis du temps. Il faut aussi que je le dise, c'est vrai que même mon père, en fait, a été, d'une certaine manière, arraché à sa culture très tôt. Ce qui fait que lui-même, en fait, il n'a pas pu transmettre grand-chose et le peu qu'il aurait pu transmettre, il n'a pas vu l'importance de le faire, en fait. Ce qui fait que j'avais aucune connexion avec l'Afrique, mis à part
connexion génétique et je pense aussi spirituelle parce que malgré le fait que je refusais le fait qu'on me dise noir et que ça me saoulait, j'ai toujours eu envie d'aller au Tchad. Il y a eu tout un cheminement en fait, un cheminement assez bancal, hein, c'était pas évident. Il y a eu un cheminement en fait pour me reconnecter à l'Afrique, à mon humble niveau et dans les capacités que j'avais et dans la volonté que j'avais à ce moment-là. Ça s'est fait par plein de choses, ça s'est fait aussi par la musique, ça s'est fait par mon entourage aussi, ça s'est beaucoup fait par mon entourage et par les rencontres que j'ai faites dans ma vie qui ont eu beaucoup d'influence. Parce que comme je disais, moi, quand j'ai grandi jusqu'au lycée, en fait, j'étais qu'avec des blancs. Et puis c'est après en fait que j'ai pu en fait rencontrer d'autres personnes, des Noirs qui vivaient en France, etc., qui venaient d'Afrique pour leurs études et tout. Et grâce à eux, j'ai pu me reconnecter en fait. Enfin, j'ai pu commencer à me connecter à cette identité-là. Donc mon entourage, mes rencontres ont eu beaucoup d'impact. En fait, c'est en étant avec un entourage noir que j'ai vu que quand j'étais avec les blancs, il y avait une certaine retenue. Il y avait des choses que j'osais pas exprimer, ou il fallait prendre des pincettes pour les exprimer, etc. Alors que là, avec cet entourage-là, il y avait une connexion qui est inexplicable en fait. J'ai pas vraiment les mots pour dire ça, à part le fait qu'il y a quelque chose dans nos gènes qui font que la connexion, elle est beaucoup plus simple en fait. Et j'avoue que ça a été un peu un soulagement parce que j'ai presque toujours senti un décalage avec les gens, sans être capable de poser le problème dessus, et j'ai toujours eu l'impression que c'était un peu moi qui avait, je sais pas, qui était bizarre ou à part, etc. Il y avait un malaise sous-jacent quand j'étais souvent avec des blancs, que j'ai beaucoup moins ressenti en étant avec des noirs. C'est mon expérience. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, je pense, d'un point de vue extérieur, quand tu as toujours été habitué à être avec des personnes qui te ressemblent ou avec des noirs, etc. Mais moi, c'est vraiment l'expérience de quelqu'un qui était complètement déconnecté de cette part-là et qui, au fur et à mesure, a commencé à se tourner vers cette culture-là. Et c'était à la fois une forme de soulagement parce que au final, j'ai toujours ressenti un manque. J'avais même écrit une chanson à l'époque là-dessus. Je mets une pause dans la vidéo parce que je suis en train de faire le montage et je vois que j'ai reproduit une de mes grandes spécialités, qui est que je parle de quelque chose sans expliquer en fait vraiment de quoi je parle. C'est-à-dire que là je mentionne que j'ai écrit une chanson et je passe à autre chose, c'est pas très important, je sais pas, en gros sur le moment je voulais pas rentrer dans les détails, mais je me dis que ça pourrait peut-être vous questionner. En fait, j'ai toujours aimé écrire, même avant de savoir écrire, je disais à ma mère des histoires pour qu'elle les écrive. J'ai écrit du coup à la fois des récits et aussi des chansons. Et j'ai mentionné du coup cette chanson. Aujourd'hui, j'appellerais plus trop ça une chanson, mais plutôt un texte ou un poème, peut-être. Je sais pas. Je n'ai aucune idée d'où est-ce que je peux trouver ce texte-là, parce que ça fait très longtemps. J'ai quel âge? Ça fait 10 ans à peu près. Donc j'ai noté ce dont je me souviens et je vais vous lire. Je suis née d'une terre inconnue qui m'a donné la vie sans me voir. Elle apparaît dans mes cheveux, sur mon nez, ma peau. Mais sans ce qu'il reflète, le lac n'est rien. Je n'ai jamais vraiment cherché à te connaître, tu es loin et on ne m'amène pas vers toi, mais je te trouverai sur la route des contrées originelles. Ils attendent souvent de moi que j'explique qui tu es, mais qui suis-je moi-même, à part une sang mêlée qui divague entre deux rives. Mais je te trouverai sur la route des contrées originelles. Tu me diras ce que t'en penses en commentaire. Maintenant, je te laisse pour t'expliquer pourquoi j'avais écrit ce texte. Pour essayer d'expliquer le problème qu'il y a dans ce fait, en tout cas de mon expérience, d'être métisse et de pas vraiment savoir qui t'es, pas savoir où t'es à ta place, parce que autant, bon voilà, en France on disait que j'étais noire, mais mon père nous a toujours dit, quand vous allez aller au Tchad, on va vous appeler les blancs, tu vois. Il y avait un côté un peu incompréhension et un peu un côté, mais où est-ce que je vais me sentir à ma place, quoi, où est-ce que je vais être bien, où est-ce que j'aurai pas à me soucier au final de me faire accepter par les autres. C'est aussi dans mon tempérament, je pense, de base, et le fait d'avoir cette couleur de peau et ces deux origines, je pense, n'a pas aidé dans ce truc-là, mais toujours cette volonté
d'être accepté, d'être bien vu, de plaire un peu à tout le monde. Alors que des fois, en fait, l'écart est trop grand. Et ça, je le vois aussi par rapport à mes parents. Il y a aussi eu un déchirement entre ces deux-là qui reflète mon déchirement entre le côté occidental, le côté africain, et que des fois, en fait, il y a des choses qui ne matchent pas. En fait, je l'ai vécu aussi intérieurement, en fait. Beaucoup de décalage et d'opposition, en fait. Et je me rends compte, là, en parlant, que je vis ça encore aujourd'hui. Des choses, beaucoup d'incohérences, en fait, un coup je suis comme ça et puis un autre coup je suis complètement l'opposé et c'est même moi je n'arrive même pas à expliquer pourquoi en fait. Je suis en train de faire une forme de psychologie en même temps. Ce déchirement un peu cliché sur les métis, mais voilà, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu, c'est comme ça que je le vois en tout cas avec le recul que j'ai aujourd'hui. J'ai vraiment eu de la chance dans les rencontres que j'ai eues de pouvoir quand même mieux comprendre la culture, la société, le fonctionnement, même s'il y avait aussi plein d'incompréhensions dans le rapport homme-femme par exemple. Pour le coup, j'ai peut-être pas pris l'ampleur en fait des informations qu'on me donnait et du partage qu'on me faisait, mais je sais que ça m'aide encore aujourd'hui à mieux comprendre les choses, surtout maintenant que je vis sur le continent. Il y a eu une fameuse soirée. À ce moment-là, j'étais en dernière année de BTS et j'étais en vacances chez mon père. Il me dit, il faut qu'on regarde une vidéo, tu vas voir, elle dure 1 heure, mais tu as l'impression qu'elle passe en 5 minutes. Il faut que tu vois cette vidéo, c'est une tati qui lui avait envoyé. Là, on se pose sur le canapé et il me montre cette fameuse vidéo qui en effet durait 1 heure et qui a paru durer 5 minutes. Tellement cette vidéo me paraissait incroyable et de connaissances et a remis en question tellement de choses, juste une vidéo. Et cette vidéo, c'est une émission de Kalala Omotunde sur Canal 10 qui m'a complètement retournée. Il parlait en fait de l'origine africaine, kamite, des religions. Ça a été le déclenchement. Cette vidéo a été le déclenchement vers une volonté de recherche de ma culture et de l'histoire. Parce que moi, j'ai toujours été passionnée par l'histoire, c'était ma matière préférée en cours. Et même quand j'étais petite, quand je dis petite, ça date de la primaire, j'étais passionnée par l'Égypte antique. Et je me souviens, ma mère m'avait acheté des bouquins, etc. dessus parce que j'avais une sorte de fascination pour cette civilisation-là. Il parlait de cette fameuse Égypte antique-là. En fait, l'Égypte antique, elle est noire, mais j'avoue que j'ai même pas le souvenir d'avoir été choquée par ça, en fait. C'est plutôt tout le lien entre la religion, entre le christianisme et du coup la religion de Kemet. À ce moment-là, j'étais étudiante et j'avoue que je comptais chaque sou que j'ai dépensé, mais ce soir-là, après avoir regardé cette vidéo, directement je suis allée acheter le livre Cosmogenèse Kamite, tome 3. Voilà, c'est le tout premier livre que j'ai acheté lié à l'histoire de l'Afrique. Tellement cette vidéo m'a complètement chamboulée. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder les vidéos, ses interventions, et c'est là que, on va dire, les choses sérieuses ont vraiment commencé dans ma recherche de compréhension en fait de la véritable histoire. Bon, on sait que rien n'arrive par hasard, mais justement, comme je commençais déjà ce processus-là de reconnexion avec l'Afrique, ça faisait 1 an, ça faisait 1 an que je préparais mon père au fait d'aller au Tchad. C'était mon objectif, ma dernière année de BTS. Après avoir mon BTS, on part au Tchad avec mon père et ma sœur. Ma sœur était évidemment plus que partante. Mon père, au début, ça a été un peu compliqué. C'est vrai que je n'ai jamais posé la question. Je pense qu'il y avait pas mal de craintes que ça nous plaise pas. Et puis, il savait lui-même que du coup, on ne connaissait rien à la culture, on connaissait rien au code. Je pense qu'il y avait un peu un mélange de tout ça qui faisait que lui-même ne cherchait pas à nous faire venir au Tchad. Et donc du coup, je l'ai bassiné pendant 1 an. Je dis je, mais je pense que ma sœur aussi, pour qu'on y aille. Et au début, c'était pas évident. Et puis au fil des mois, en fait, voilà, la décision s'est prise. C'était quand? C'était en 2020. 2020, non, c'était pas en 2020. 2018. À la fin des années 2010, là. Je suis partie au Tchad pour la première fois avec mon père et ma sœur. Il faut savoir qu'en plus, on a failli ne pas y aller à la dernière minute parce que il y a eu un très gros problème avec la compagnie aérienne, Royal Air Maroc, pour ne pas la citer. L'avion était surbooké.
Et en plus, il y avait un avion avant qui avait été annulé. Bref, c'était un désordre. On est arrivé, on était à l'aéroport, on était avec tous nos bagages et on a dû quitter l'aéroport, revenir chez nous parce que impossible de prendre l'avion. Pendant 3 jours, moi j'étais en PLS, je dis mais c'est pas possible, genre jamais je vais découvrir, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi, etc. Et finalement, l'agence de voyage a pris les devants et on a pu aller pour la première fois au Tchad avec ma sœur. Ouf, franchement, rien que d'y penser, je ressens en fait les émotions que ça m'a faites. En fait, la première fois, je me suis dit, ça y est, t'es enfin au Tchad.